Salut, moi c'est Laura et tu écoutes À toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Atois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois 3 personnes au micro d'À toi la parole. Cara, Ariane, Megan. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais elles sont à l'origine du groupe Facebook La Cuisine des Passionnés qui regroupe plus de 6000 personnes. Bref, sans plus attendre, je vous laisse découvrir leurs histoires, la création de ce groupe et ce qu'elles envisagent pour l'avenir de ce groupe Facebook. Bonjour, alors moi je suis Cara, je suis la fondatrice en fait de la page Facebook La Cuisine des Passionnés. Donc en gros, je suis fille de restaurateur. J'ai fait des études en restauration, j'ai travaillé en restauration et puis un jour j'ai tourné la page par rapport aux horaires. Et donc, quand on est tombé dans la marmite, on y revient toujours. Et puis lors du premier confinement en 2020, j'avais créé cette page pour une vingtaine de copines qui voulaient essayer de cuisiner parce qu'elles s'ennuyaient comme tout le monde, je pense. On s'est retrouvés enfermés et beaucoup se sont mis à cuisiner à ce moment-là, les plus jeunes en tout cas, et même des plus âgés. Et donc elles avaient besoin d'avoir des petits coups de main. Donc on a créé cette page pour proposer des recettes, des petites astuces, pouvoir se contacter et se dire tiens, je fais des boulettes sauce tomate, je sais pas comment je dois faire, est-ce que tu peux m'expliquer? Et donc c'est parti comme ça vraiment autour d'une vingtaine de personnes. Et puis ces personnes ont invité d'autres personnes, qui ont invité d'autres personnes, qui ont invité d'autres personnes. Et on est à un peu plus de 5200 maintenant sur la page. Et puis un jour, on était en train de discuter avec Ariane dans un restaurant d'ailleurs. Et on s'est dit, mais il y a quand même un truc qui est bien, c'est que les gens vont maintenant chez les producteurs, de par le confinement. Et donc, du coup, on s'est dit, c'est vraiment bien, mais il faut que ça reste. Oui. Et on s'est dit, tant qu'à faire, on a cette page qui commence à avoir une certaine notoriété, un certain nombre de membres quand même assez corrects. Et pourquoi ne pas proposer aux producteurs de se faire connaître via la page? Mais comment? Ça, c'était une bonne question. Et donc, on s'est dit bêtement, on va prendre un micro, on va prendre son GSM, vraiment le matériel méga basique, et on va aller dans les fermes, rencontrer les producteurs et puis c'est là que Megan est arrivée avec son petit matériel parce que c'est son métier, c'est son hobby aussi. Ouais. Et Megan, donc du qui est coup, votre sœur. Qui est la sœur d'Ariane. Voilà. Ariane est ma meilleure amie et Megan est la sœur d'Ariane. Oui. Et on a aussi dans l'équipe Véronique et Dominique qui sont nos assistants, on va dire, parce qu'on ne peut pas préparer les recettes et faire le tour de la page, faire un peu le gendarme et tout. Enfin, voilà. c'est un peu compliqué. Donc voilà, moi, ma mission, à l'heure actuelle, en tout cas, on a commencé à organiser des concours, on a commencé à organiser des petits trucs et des petits défis un peu sympas. Puis on a des chefs qui nous ont rejoints. On a des chefs cuistots de la région avec qui on travaille maintenant régulièrement parce que ce sont devenus des amis au fil du temps, comme beaucoup de gens, beaucoup de membres de la page. On a notamment Bruno Courbet qui est un de nos plus anciens sponsors puisque la page est sponsorisée par des cuisiniers en général et des producteurs évidemment. Et on a Christophe Elius qui est aussi le chef de la taverne Saint-Géry. Et on a Christophe Thomas, qui est le chef pâtissier des étoiles du château du Milord, qui se sont pris d'affection pour cette page parce que voilà, ils s'y sentent bien, ils donnent des conseils, à nous aussi d'ailleurs. Et on s'est mis dans l'idée de les faire participer, enfin ils se sont mis dans l'idée tout seuls d'ailleurs, de participer avec nous. Et donc dans quelques semaines, il y aura des petites choses qui vont se mettre en place avec eux. Et donc, on a plein de projets, et ça, Ariane va peut-être nous expliquer.
Oui, vous avez donné énormément d'infos, certaines sur lesquelles on va revenir quelques instants. Donc vous êtes Ariane, je vous laisse vous présenter en quelques lignes. Moi c'est Ariane, je suis à la base commerçante, on a un magasin d'informatique avec ma sœur. Oui. Il y a quelques années, j'ai eu un tea room sur Ath où ma spécialité c'était les macarons et où on faisait également beaucoup de pâtisserie. Et puis quand Cara a lancé sa page et que ça a pris un peu plus d'ampleur, elle m'a dit ça devient compliqué, les histoires de boulangerie, tu pourrais pas m'aider à répondre. Et c'est comme ça que vous avez rejoint l'aventure. C'est comme ça que j'ai rejoint l'aventure. Donc voilà. Oui. Et donc alors vous êtes la sœur. Voilà, moi c'est la sœur, Mégane. Et donc moi j'ai rejoint l'aventure plutôt pour le côté balade, pour aider au niveau des tournages et au niveau un peu graphisme pour les images de la page. Parce que moi la cuisine c'est vraiment plutôt du côté fourchette. Parce que je sais faire des pâtes et du cake. Donc, c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc je suis là plutôt pour le côté technique. Oui. Comme vous l'avez dit, vous avez vraiment grandi avec la cuisine. Je ne sais pas si c'est un hobby ou si c'est... Moi, j'ai passé un accès à la profession il y a quelques années en boulangerie-pâtisserie. En boulangerie, oui. Pour pouvoir ouvrir mon tea room et vendre mes produits. Si pardon, je reprends, donc toute l'idée, c'est vraiment partie du premier confinement. Un peu un ennui ou une envie de partager. Est-ce que vous auriez, je veux dire, à ce moment-là, déjà pensé que ça aurait pu prendre une telle ampleur et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on arriverait à 5000, plus de 5000 personnes? Ah non, jamais. Ah non, jamais. Moi, dans ma tête, c'était un petit groupe pour les copines. Ouais. D'ailleurs, c'était un groupe. Donc, c'était même pas une page. C'est vraiment un groupe. Et ça allait rester d'ailleurs parce que quand on a voulu faire une page, on n'a pas pu parce que Facebook, dans ce cas-là, il n'est pas d'accord. Il y a trop de membres, donc ça reste comme c'est. Et en fait, ça nous va très bien. Hein. Mais on n'a jamais pensé avoir 5000 membres et plus. Oui. Non, jamais. Parce que c'était pas l'objectif à la base. C'était pas l'objectif, mais j'avoue que toutes les trois, on s'est prises au jeu et on a plein de... moi, j'ai plein de projets, en fait, et j'ai plein d'idées et elles me suivent, en fait. C'est ça le truc. Vous êtes un peu la tête pensante. C'est parce que les idées... je sais pas, moi, la nuit comme le jour, je suis hyper active. Donc, voilà, quand je pense à quelque chose, le lendemain, dès que je me lève, hop, je mets... on a un petit groupe Messenger. Je leur dis, cette nuit, j'ai pensé ça, on pourrait faire ça. Et elles suivent en général parce que, c'est des idées même que les membres aiment bien. Donc, Oui, et puis, c'est pas seulement animé par vous, mais je vois aussi, je regardais les derniers chiffres qu'on peut voir, mais c'est une 50aine de posts par jour. C'est aussi, je me doute, plusieurs centaines de messages aussi qui vous viennent directement. J'ose dire centaines, peut-être pas milliers, mais... beaucoup. Non, pas à ce point-là, mais on a beaucoup de personnes qui demandent parce qu'elles ne trouvent pas ce qu'elles cherchent ou elles ne trouvent pas les albums. Bon, c'est vrai que Facebook, parfois, c'est mystère et que c'est pas toujours à trouver, pas toujours facile. On a quand même une bonne partie des membres qui sont des personnes qui sont moins dans l'ère informatique que nous le sommes maintenant. Et donc, elles ont parfois un peu de mal à trouver les choses qui, pour nous, sont extrêmement simples. Et donc, il faut les guider. Et donc, c'est pour ça qu'on a demandé à Dominique et Véronique de nous aider parce qu'il faut un peu le rôle d'hôtesse d'accueil, entre guillemets, sur la page pour nous laisser du temps pour travailler, parce qu'on a quand même un job à côté de ça. Et puis, pour faire toutes les idées qu'on met en place. Voilà. Pour gérer et cadrer un peu, vous avez mis en place un règlement, une espèce de structure. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez vraiment pensé depuis le début ou non. C'est aussi quelque chose, on apprend sur le tas, on avance et... On apprend sur le tas, on a été obligés parce que à un moment donné, ça partait dans tous les sens et on s'est dit si on ne recadre pas maintenant avec 2000 membres. En fait, il y a eu un départ qui a été... je ne sais pas comment expliquer, c'était un peu foudroyant, j'avoue. On a un journaliste de la région qui s'est intéressé à nous. Vous avez eu un article. On a eu un article alors qu'on n'avait rien demandé. On a été les premiers surpris. Mais on s'est dit, c'est encore un plus pour les producteurs. Parce qu'encore une fois, on pensait vraiment que ce serait un feu de paille. Oui. Et qu'après le premier confinement, les producteurs seraient oubliés. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, tous les jours, on est obligé de
de remettre le métier, comme on dit, parce que les gens sont pas spécialement fidèles. Hein. L'être humain est comme ça. Il prend ses habitudes où il a ses facilités. Oui, c'est ça. Et on essaye de garder le cap. Et grâce à cet article-là, on a eu une arrivée de membres sur quelques semaines de 2000 membres passés. Wow. Et là, on s'est rendu compte que tout le monde faisait un peu n'importe quoi, n'importe comment, de la publicité, des partages de pages d'ailleurs. Il faut savoir quand même qu'il y a des législations et qu'on est obligé de respecter déjà le travail des autres, on est obligé de respecter le droit à l'image. Donc il y a plein de choses, et même si parfois ils ne comprennent pas et qu'ils disent oui, mais sur une page machin, on peut faire ça, chacun a ses responsabilités. Exactement. Nous, on est 3. On a décidé d'ailleurs de fonder une association pour justement légaliser, pouvoir organiser les choses dans les règles de l'art, et voilà. Donc on n'est pas une page comme les autres, on se veut ne pas être une page comme les autres, et on entend toutes les 3 que ça reste comme ça. Parce qu'on estime que on met quand même pas mal d'heures. Hein. Vous avez déjà estimé combien d'heures ça vous... Non, c'est inestimable. C'est inestimable parce que le temps... il faut faire des recherches, on fait des achats, il faut acheter des livres. Nous aussi, on va voir sur Internet. Mais les recettes qui sont sur Internet ne sont pas spécialement toujours les bonnes. Et donc, du coup, Ariane a monté un album sur la cuisine allégée après les fêtes parce que tout le monde criait au scandale parce qu'ils avaient tous pris des kilos à cause de nous. Et du coup, elle s'est mise sur cet album. C'est des tonnes de livres achetés, c'est des montants quand même relativement importants. On n'a aucun revenu sur la page, c'est du bénévolat bien évidemment, et de là, nos sponsors sont vraiment sympas et très, très ouverts justement par rapport à ça. Et donc il fallait vraiment se cadrer, se légaliser parce que ce soit du côté règlement, du côté réglementation aussi pour nous, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur Facebook. Oui, donc, voilà. On l'oublie. Même si on l'oublie souvent d'ailleurs, on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui. Voilà. Et donc, vous le disiez, cette page Facebook, c'est aussi donc, des recettes, des conseils, des tournages aussi, la mise en avant de producteurs locaux. Est-ce que c'était, comme vous disiez à la base, un groupe de copines, mais est-ce que vous pensiez développer aussi autant de recettes, vous diversifier autant et comment vous gérez un peu ça? Est-ce que c'est un peu selon... on fait ce qu'on peut. Non, mais je voulais dire, est-ce que par exemple, vous demandez l'avis des gens, nous on aimerait développer une nouvelle thématique et les gens viennent avec des idées, ou est-ce que ça c'est vraiment du brainstorming en interne? Non, oui, ça en interne. On soumet, mais souvent on a pris le pli maintenant quand on a une idée. Ici on nous avait demandé plusieurs fois de faire, parfois ça nous fait même un peu peur parce qu'on nous demande des choses, sur la page il y a notre tête. Oui. Donc ce sont des avatars que Mégane a créés. Qui sont très sympas. On voulait vraiment des avatars parce que en rue ça devenait compliqué en fait. Vous aviez des oui, on est interpellés en rue dans les magasins et moi au début, maintenant j'en rigole, mais c'est vrai qu'au début, la première fois que ça m'est arrivé, je sais pas si tu te souviens, je suis débarquée chez Ariane, je dis mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui va se passer, et en fait Mégane a géré le truc avec les avatars. On a demandé à Mégane qu'elle mette toujours une touche d'humour parce que c'est vraiment, c'est nous. et que voilà, mais à la base on n'a jamais pensé, nous c'était pour nos copines, puis on s'est dit pour les atois. Oui. Et en fait là quand on regarde le tableau de bord et qu'on regarde les destinations des membres, on a pas mal de membres en France, on en a en Italie, on en a en Espagne, on en a en Hollande, on en a un peu partout en fait, au Québec. Ouais, le groupe s'étend vraiment plus. C'est étendu. Et nous notre but c'est de faire des concours, c'était vraiment de rester un peu égoïstement, rester à toi et de faire valoir nos producteurs à toi, parce qu'on en a quand même vachement pas mal, quoi. À Pays Vert, c'est pas pour rien. On a beaucoup d'agriculteurs, on a beaucoup de petits indépendants, de petits artisans, et puis on a des commerçants, tout simplement, et on estimait que le commerce à toi, que ce soit restaurant et pas seulement dans l'alimentaire, on a tout ce qui est circuit court, voilà. Donc c'était vraiment l'objectif, mais on n'a jamais pensé arriver à... Et je pense que je vais pas dire malheureusement, mais je crois que c'est pas fini, parce que tous les jours on a des nouveaux membres qui arrivent, on a de plus en plus... Oui, une centaine ici, j'ai vu dans les 7 derniers jours. On a de plus en plus d'idées en fait, Et plus on développe d'idées, on leur pose la question, on a une idée, on dit voilà.
Donc ici, il y avait cette histoire, ah, mais pourquoi vous ne faites pas des sacs avec le logo dessus? On n'a pas de logo en réalité, mais si, sur la couverture, avec vos têtes. Alors, Ariane qui me dit, tu t'imagines voir nos têtes promener en ville sur des sacs? Non, pas du tout. Et au fait, les avatars, oui. Parce que c'est plus sympa, c'est plus didactique. C'est ça. On n'a pas de rides, pas besoin de maquillage, machin, pas besoin de coiffeur, parce qu'en ce moment, évidemment, là, maintenant, on peut reprendre, mais ça se bouscule. Il vient de réouvrir, oui, voilà. Ça se bouscule, là. Donc, ouais, c'est ça, voilà. Donc, du coup, ben voilà, on s'est dit... Oui, c'est ça. Ouais, nous aussi. Hein. Mais du coup, c'est vrai que, voilà, on s'est dit... Non, mais c'est vrai, encore une fois, on s'y attendait pas du tout. Tout ce qui nous arrive, franchement, on s'y attendait pas. Mais maintenant, c'est vrai qu'on ils sont demandeurs de participer à l'aventure. Ils nous soutiennent. Quand il y a un truc qui va pas, on n'a pas peur de le dire. Il y a toujours une espèce de bienveillance. Oui. Et ils nous soutiennent. Ils sont souvent bienveillants, vraiment très attentifs à ce que tout se passe bien. S'ils remarquent, eux, un souci sur la page, quelqu'un qui fait des choses ou qui dit des choses. Dernièrement, on a une personne qui s'est fait pirater, malheureusement, et on s'est retrouvé avec plus de 150 messages le matin, voyance, machin. Donc on s'est dit, mon Dieu, bon, heureusement, il y a un système pour effacer tout d'un coup, mais c'est plusieurs personnes qui nous ont prévenus qu'il y avait un souci. Et voilà. Donc on a vraiment cet entourage qui est sympa, et quand on a une idée et qu'on veut la mettre en place, on leur demande quand même leur avis, voir un peu où on va, et si ça vaut la peine qu'on mette des heures et consacrer de l'énergie pour un projet qui peut-être n'aboutira pas. On leur a proposé les concours, ils ont été partants, et les concours sont jusque maintenant très sympas. Il y a d'autres projets concours qui arrivent sous peu. On leur a cette histoire de sacs de courses, parce qu'on avait proposé des tasses, des bics, des choses de cuisine. Oui. Ah non, les sacs pour les courses. Donc on a un projet pour les sacs shopping. Maintenant, on a un autre projet pour faire des box. Oui, j'ai vu. C'était une de mes questions d'après. Donc vous allez aussi lancer des box pour mettre en... Pas toutes les semaines. Non, mais... ce serait peut-être 2, peut-être au maximum 3 fois par an, parce qu'il y a quand même une intendance, c'est quand même compliqué. Il faut... Oui, il y a tout l'aspect logistique aussi. Logistique, on n'est que 3. Et comme c'est alimentaire, avec des temps pleins. Oui. Voilà, donc c'est des choses... Mais bon, justement, comme on s'est adjoint des producteurs, eux font le job, en fait. Et nous, on n'a qu'à faire le pack. Voilà, on fait le packaging, et voilà, Mégane s'occupe de tout ce qui est visuel. Donc les étiquettes, les machins, et puis nous on emballe. Et donc la box, ce serait plus donc vous proposez une boîte avec tous les ingrédients, la recette, et les gens la font. Voilà. En fait, on est parti du principe depuis quelques mois que on remarque que beaucoup de gens ne cuisinaient pas et ne savaient pas cuisiner. C'était beaucoup des plats préparés, du pain acheté chez le boulanger, voire en grande surface. Et on leur a donné, je ne sais pas par quel miracle, mais on leur a donné le goût de faire du pain. On a vu des centaines de cougnols, on a vu des centaines de pains au lait, on a vu des centaines de tartes normandes. Là, on a des crêpes ici récemment aussi. On lance des thèmes, en fait. Quand c'était les crêpes, on a lancé des idées de recettes de crêpes salées, sucrées. Saint-Valentin, on a fait aussi des recettes. Noël, on a fait des recettes à thème. Et systématiquement, elles se retrouvent dans l'album avec une petite en tête, recettes de Noël, recettes de Pâques, voilà. Donc on essaye de rester dans les saisons, leur faire manger des fruits et légumes de saison, évidemment, et pas manger des fraises à part. Voilà, c'est ce que j'allais dire, les fraises en hiver, on oublie. Et c'est chaque légume, chaque fruit a sa saison, et on essaye de privilégier ça, justement, et c'est ce que font les producteurs, en fait. Vous avez aussi parlé que vous faisiez des tournages. Qu'est-ce que vous entendez par tournage? Est-ce que c'est plus faire découvrir les producteurs et ce qu'eux proposent, ou plus dans le sens voici comment moi je fais ma recette et suivez un peu... Il y a 2 parties. Oui. Donc on va chez le producteur pour faire découvrir son univers, ce qu'il fait, et puis on cuisine les produits du producteur. Comme ça, on donne les idées en même temps. Mais c'est vraiment sympa de se retrouver chez des producteurs, de voir l'envers du décor. Donc, lundi, on était dans une boucherie à la ferme. On a eu les pieds un peu dans la boue. C'était plus. Il y a une vache qui nous aimait beaucoup. Mais c'est des choses qu'on n'aurait pas découvert
Si on n'avait pas eu cette... Oui. C'est aussi en quelque sorte redécouvrir sa ville et tous les trésors qu'elle... Moi, j'avais pas ce réflexe. On travaille beaucoup, on a un commerce, donc c'est vrai qu'on a des horaires qui nous permettent pas forcément de faire nos courses chez les petits producteurs facilement, mais je fais quand même plus l'effort maintenant, où elle fait mes courses, où je fais les courses, enfin, on se répartit, on essaye de favoriser plus le petit producteur avant. Pour une différence dans le portefeuille qui est peut-être pas... Non, mais pour une différence de goût. Oui, ça oui. Dans l'assiette, ça oui, et de qualité et de goût. Mais au niveau des prix, là en boucherie, je pense pas qu'il y ait vraiment... Par rapport à la qualité, non. Oui, c'est ça. Si on prend une viande hachée bas de gamme, qu'on va payer 5 € par rapport à celle à 9 €. Mais... Je veux dire, un kilo d'hachée en grande surface, c'est en réalité 600 grammes dans la poêle. Oui, un kilo d'hachée chez le c'est ça, c'est 1 kilo. Un kilo d'hachée dans la poêle. Oui. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Donc, je pense pas qu'on soit perdant en allant chez le producteur. Se dire que c'est plus cher, c'est un mauvais calcul. Je voyais ça, moi, quand j'avais mon tea room avec la glace, par exemple, où j'avais fait des essais, on faisait des milkshakes, c'était vraiment notre produit phare, on va dire. Et si je prenais de la glace de grande surface, qui est foisonnée, donc il y a beaucoup d'air incorporé, je payais la glace moins cher, mais quand je prenais la glace chez un petit producteur ici de la région, 1 litre, c'était quasiment 1 kilo. Oui. Donc il n'y avait pas d'air incorporé, donc quand je faisais mon milkshake, ça avait beaucoup d'importance. Et au final, c'était plus économique pour moi d'utiliser la glace du producteur que la glace de grande surface. Et c'était meilleur en goût aussi, mais là, si on parle juste vraiment financier, c'est parfois une mauvaise idée, une fausse idée. Donc voilà. Et donc, vous disiez les tournages, donc vous découvrez, mais vous faites aussi une partie recette. Oui. Est-ce que ça, c'est, je vais dire, vous parliez aussi que des chefs vous aidaient. Est-ce que c'est vraiment vous, pur, qui faites les recettes ou... Oui. Quand on a présenté les escargots, c'est le restaurant Côté Cœur qui a préparé une recette. Oui. Et donc là, vous allez sur place filmer. Filmer. On a été chez Christophe, à la taverne Saint-Géry, qui a aussi préparé des produits à base de fromage qui venaient d'un fromager du coin. Donc, autant que possible, on cherche des partenariats comme ça. Oui. Sinon, c'est Cara qui cuisine, principalement. Moi, un peu, mais j'aime moins cuisiner devant la caméra. Donc, plus peur de peut-être se tromper facilement ou... non, c'est coupé quoi, mais moi j'aime bien le contact direct avec les gens et je faisais des ateliers avec les gens où ça ne me posait pas de problème, où j'aimais vraiment ça, mais cuisiner devant mon téléphone, c'est moins mon truc, mais bon, je le fais aussi quand il faut, mais elle est plus à l'aise là-dedans, quoi, donc... Oui. J'ai vu donc aussi sur votre groupe, vous êtes donc sous le nom la cuisine des passionnés, mais je vois aussi en balade. Est-ce que c'est justement parce que vous allez chez le producteur direct que vous dites en balade ? Oui, c'est ça. Oui. Au départ, la cuisine des passionnés. Donc des passionnés, pas parce qu'on est contre les hommes, simplement parce que elle et moi, on est les passionnés. Parce que les gens nous disent, oui, mais pourquoi vous ne mettez pas les passionnés ? Mais non, on ne parle pas des gens, on parle de nous dans le titre. Oui. Donc ça, c'est une petite explication parce que ça revient tout le temps et c'est... Non, mais vous faites bien c'est notre cuisine. de le... On la partage, mais c'est... mentionner, oui. Donc au départ, c'était la cuisine des passionnés. Puis quand on a commencé à aller chez les producteurs, on s'est dit, il faut qu'on trouve... quelque chose, et puis là Mégane et son imagination débordante nous a sorti la petite voiture et c'est comme ça que c'est venu, parce que c'était plus sympa. Et est-ce que c'est vous qui prenez contact directement ou est-ce que c'est les producteurs qui vous disent moi j'ai des petits produits sympas que tu pourrais... Les deux. Oui. On fait régulièrement des appels aussi sur la page. Mais ce qu'il y a maintenant, c'est que le producteur chez qui on a été dit à l'autre, tiens, elles sont venues, ça a quand même joué sur... Je me doute. Donc là maintenant, je crois que ça va plus tourner comme ça que de devoir faire des appels. Le bouche à oreille fait son effet, oui. Oui. On n'a pas peur de leur dire, on fait un tournage chez quelqu'un et on leur dit, voilà... Vous avez vu ce qu'on fait, vous verrez ce que ça va donner. Et jusque-là, je pense que chez tous les producteurs chez qui on a été, nous ont dit qu'ils avaient vraiment vu un avant, un après de leur vente.
Et je leur dis, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que beaucoup de producteurs de la région travaillent avec d'autres producteurs. On est allé dans une boucherie à la ferme cette semaine pour faire un tournage, donc qui arrivera début mars. Eh bien, il nous disait, voilà, moi je vends principalement la viande, donc il a 2 sortes de bœuf, mais il vend aussi des poulets, mais c'est pas lui qui les produit. Donc il travaille avec un autre producteur qui lui fournit. Donc je lui dis, voilà. On veut bien le rencontrer aussi. Donc, en général, ils testent pour voir un petit peu ce que ça va donner sur leur vente. On a fait un traiteur il y a 15 jours. On n'a pas fait de tournage chez lui. Il nous a proposé un partenariat. Et c'est ce qu'on souhaite, avoir des partenariats. Et il a dû refuser des commandes parce qu'il était complètement dépassé. Il est arrivé, il m'a dit, c'est de ta faute. Ben oui, mais tant mieux. En même temps, c'est l'objectif. Ouais. Et cette semaine, j'ai eu contact avec lui. Il m'a dit, il y a déjà des gens qui appellent pour le week-end prochain parce que comme ils se sont fait avoir une fois, donc maintenant, il me dit, voilà, je suis content. Je suis content parce que je me rends compte que je me suis lancée et c'est vrai que lui, il s'était limite imposé. On a fait un concours à cause de lui parce qu'il avait proposé des trucs et nous, c'était pas prévu. Donc, on a organisé dans la foulée un concours vite fait et on se rend compte qu'en fait, c'est utile. Ça nous prend du temps, mais c'est vraiment... Ça nous aide à atteindre pas à pas, parce que ça va pas se faire du jour au lendemain, ça on en est conscient. On a d'aide de personne, que ce soit bien clair, on ne dépend ni de la ville, ni d'aucune administration, c'est nous 3. On a une association qu'on est en train de créer pour justement se mettre à l'abri, mais on n'a aucune aide de personne, on n'a aucun conseil, on ne dépend de personne, on ne nous dit pas ce qu'on doit faire, c'est nous qui décidons, et comme on se dit toujours, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis. Voilà. C'est pas notre objectif final que cette page fasse 150 000 membres non plus, parce que nous on aime bien de rester dans notre petit cocon date là, parce que date, mais avec des gens de France, d'Italie, comme vous le disiez tantôt. Voilà, parce qu'en plus il y a des beaux échanges en fait. On ira faire un échange, une balade au Québec. Peut-être. Mais qui sait Peut-être. Qui sait quand la situation le permettra. Quand on aura gagné au loto déjà. Mais on s'achètera une petite voiture rose, Mégane. Voilà. Et on a des gens qui nous ont fabriqué des masques avec le logo, avec le nom de la page. On a des tabliers que Mégane nous a fait des tabliers. Enfin on a un petit équipement de base pour dire que ce soit plus sympa à l'image aussi, que ce soit un peu plus pro et pas on essaye de faire au mieux pour que les gens aiment regarder jusqu'au bout, parce que ce soit intéressant, que ce soit ludique, et on essaye de faire, de plus en plus de faire court, parce qu'on sait qu'au bout de quelques minutes, les gens... Oui, ça c'est les réseaux sociaux. On a quand même une expérience, moi j'ai quand même quelques années de radio. Ariane, de par son métier, de par les choses qu'elle fait dans la vie de tous les jours, elle a aussi une expérience de discours. Donc on sait comment on doit cibler les gens, ce qu'on doit leur dire pour qu'ils achètent. Moi, je suis commerciale à la base, donc je sais comment parler aux gens et j'essaye toujours on essaye de les éduquer en gros. C'est presque ça, mais dans le bon sens. C'est pas une obligation. C'est juste, nous on le fait. Si vous nous aimez bien, faites-le. Conscientiser. Voilà. Oui, mais avec un beau message, c'est apprendre à mieux manger. Je veux dire cuisiner, des produits de saison dans un circuit court, pour soutenir l'économie locale. Donc c'est clair que... Et c'est ouvert à tout un chacun, parce que souvent les gens disent on voit, c'est vrai qu'on a quelques professionnels sur la page qui nous montrent des assiettes, de très belles assiettes, des assiettes professionnelles, et que parfois les petites ménagères se disent mon Dieu, je vais pas montrer mes photos, je vais avoir honte, ils vont se moquer de moi. Mais non, pas du tout. Cette base, c'est une image fausse, parce qu'à la base c'est une page qui est réservée aux débutants, aux ménagères, aux petites jeunes qui commencent à se mettre en ménage et qui
qui, pour la plupart du temps, les mamans travaillent, donc n'apprennent plus comme nous, on a appris par nos grands-mères, nos mamans. Donc voilà, on fait un petit peu école de substitution. Et donc par les petits trucs, les petites vidéos qu'on fait, on fait aussi des petites vidéos sur les recettes. Et les gens accrochent, les gens apprennent et sont quand même... en fait, c'est vrai qu'ils sont sympas par rapport à ça, parce qu'ils nous le rendent bien, en fait. Et est-ce que vous avez aussi l'impression d'apprendre des personnes, donc, que ce soit de nouvelles techniques Bien sûr. Oui. On a les chefs aussi qui nous apprennent des choses aussi. Quand on fait des concours, on fait des dégustations pour désigner le gagnant. Bon, évidemment, on essaye de faire ça avec les plus grandes précautions possibles. Mais c'est vrai qu'on apprend des choses aussi. On essaye en tout cas de continuer à se perfectionner pour justement pouvoir répondre à un maximum de questions. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Oui, et puis de plus en plus pointues, je me doute. Oui. Ben oui, parce que les gens évoluants veulent encore... Enfin, il y en a qui sont devenus accros, hein. On a des gens qui publient tous les jours. Ce qu'ils ont préparé, ils le montrent. Et ça, nous, même si c'est pas raté, parce qu'on a déjà eu des plats par terre, on a déjà eu des photos très amusantes. Voilà, c'est raté, c'est tombé. Ben oui, voilà. Ça nous arrive à nous aussi. On a déjà tout le monde, en tout cas, raté, même les grands chefs, raté des recettes, on prend l'assiette, on va vite, ça tombe, on se brûle, on laisse tout tomber. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai appelé Ariane au secours, j'ai fait un gâteau personnalisé avec de la nougatine, et la nougatine était collée sur ma main. Oui. Donc ça cuisait, j'ai appelé Ariane au secours, viens vite. Parce que voilà, mais ça nous arrive à tous, même les pros. On a Christophe Thomas qui a 2 étoiles, il s'est brûlé de centaines de milliers de fois. Oui, il a aussi raté des choses. Voilà. Et c'est ça qu'on veut leur faire comprendre, que même les plus grands se plantent parfois. Oui. Voilà, participer. J'avais encore d'autres questions, mais plus sur comment vous voyez donc ce groupe évoluer. Vous n'avez pas d'idée claire, mais je suppose que vous avez quand même quelques pistes, quelques idées, non ? Pas spécialement. On est déjà plus du tout dans ce qu'on avait au départ. Oui. Après, tant mieux, ça évolue, c'est chouette, c'est une chouette expérience. Oui. Mais on attend rien. Oui. Sans que ce soit négatif, c'est ce que je veux dire, mais pour le moment, c'est que du plus. Oui. C'est de l'expérience, c'est des rencontres. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? On n'en sait rien. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Non, mais je voulais dire, je ne sais pas, un livre de cuisine, par exemple, ou un... objectif. Oui. On ne se dit pas, dans un an, on ouvre, j'en sais rien, une salle de cours, ou je ne sais pas, j'invente n'importe quoi. Non, mais on n'a pas du tout... On n'en discute même pas. Oui. Parce que on a chacun nos... Ça peut s'arrêter aujourd'hui pour demain. Parce que le Covid... Hors confinement, comment ça va se passer ? Ici, on est dans des conditions où les gens sont beaucoup chez eux, donc cuisinent plus. Mais on n'a pas d'attente particulière. Oui. Donc pas de livre de recettes, pas de cours de cuisine, de restaurant ou autre. Non. Restaurant, non, restaurant sûrement pas. On a arrêté toutes les deux justement. À cause des horaires. On a des enfants. Moi, j'ai des petits-enfants déjà. Megan aussi, un jour, fondera sa famille. Et donc, du coup, non, c'est pas dans les priorités, loin de là. Oui. Là, on s'amuse. On veut bien aller goûter dans les restaurants. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. On veut bien, même pas rater s'il faut dans les marchés, on s'en fout. On veut bien faire acte de présence si ça peut ramener et influencer les gens à venir voir ce qui se passe dans les marchés. Mais franchement, moi, ce qui se passera dans un an, on verra. Même dans une semaine, je sais pas, en fait. On en prend tous les jours, donc du coup... franchement, moi, j'ai dans l'idée même que le jour où le confinement où le Covid en général va s'éloigner et que les gens vont reprendre un petit peu leur petit train-train quotidien, je pense qu'on va... La page va stagner. Et donc, voilà, tant mieux si ça continue, mais si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, on fera autre chose. Voilà, on est des filles à projet, donc on n'a pas...
On n'a pas de rester sans rien. De toute façon, bénéficier de belles rencontres. C'est ça, voilà. On n'aura rien perdu du tout. C'est un chapitre, mais c'est pas forcément le livre qui se ferme. Voilà. Oui. Non. Puis il y aura peut-être d'autres virus, on ne sait pas. Non, merci. Non, mais sérieusement, on n'a pas. Enfin, moi perso, je vois pas. On ne se projette pas. Pas spécialement, on fait un maximum pour les membres. Parce qu'en fait, nous, ça nous rapporte rien. Quoi. Au contraire. Mais non, même pas. Enfin, même les concours, c'est eux qui ont les cadeaux. Nous, ça nous coûte à la limite en produit. Maintenant, les producteurs nous sont sympas avec nous aussi, mais je veux dire, voilà, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif du tout. Ouais. Si j'avais une dernière question, quelle est la chose, entre guillemets, avec ce projet dont vous êtes le plus fier? Quand un producteur nous dit grâce à vous j'ai été débordé ou j'ai plus ça parce que vous avez parlé de ça sur la page et c'est ça, on était là pour ça. Ou quand des gens nous disent je cuisinais pas, j'avais jamais fait un pain de ma vie et qu'on voit les photos de la personne qui sort des pâtisseries ou de la boulangerie toutes les semaines. Oui. C'est vrai que c'est ça la récompense. Voilà. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je ne sais pas si vous avez encore autre chose à ajouter que j'aurais peut-être oublié. Non, je pense que là on a fait tout. On a bien parlé. Voilà. Donc si on veut vous retrouver, c'est donc sur le groupe Facebook. Oui, c'est ça. Donc la cuisine des passionnés et ES. Et donc on pourra donc découvrir toutes vos recettes et tutos et les producteurs locaux. Oui, voilà. Pour retrouver les délices de Cara, Ariane et Mégane, un seul rendez-vous. Rejoignez leur groupe Facebook, La Cuisine des Passionnés et ES. Et je te le promets, tu vas t'en lécher les babines. Si t'as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire, une note sur 5. Ça permet de faire vivre le podcast, de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Et pour ne rien manquer, je t'invite aussi à suivre la page Facebook À toi la parole ou le compte Instagram du même nom. À très bientôt pour plus d'histoires à toi la parole.